Et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury, cette émission que vous suivez sur la 102.7 FM sur le web via le www.ebenradio.com et le www.togovision.com, émission que nous vous proposons à travers laquelle vous suivez les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes en studio autour des sujets et d'actualité. Parlant de sujets d'actualité, ce matin, elle est relative à la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, avec les résultats dans le groupe D, également le processus électoral et la grève de 48 heures lancée par la synergie des travailleurs du Togo. Voilà donc les sujets autour desquels nous allons échanger ce matin avec nos invités. Ils sont deux, nous vous les présenterons le moment venu. Au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages à partir de deux numéros que je m'en vais rapidement vous donner pour vous faciliter la tâche. Voilà, il s'agit des 91 05 80 80, 97 25 86 86. Je rappelle que vos messages doivent tenir compte des sujets de discussion ici en studio. Pas de bip surtout. Et pour l'animation donc de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Je suis assisté à la technique ce matin par Innocent Zéou pour le compte de Radio KNTB. Émilie, toujours présente, omniprésente donc derrière la caméra pour Togo Vision, sans oublier les autres équipes des médias partenaires, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro et Radio Eben Radio donc sur le web. Ceci étant, nous allons retrouver la technique pour une pause musicale, le temps de revenir pour la une des journaux. Studio pour rapidement la une des journaux avant de vous présenter nos invités. Je rappelle qu'ils sont deux ce matin. Rapidement avec Fraternité qui est dans les kiosques, Job mobilise pour la révision des listes électorales. Titre le journal Conseil national de la jeunesse, Bachassi Régis, nouveau président. Et à la grande une du journal, on peut lire à Wandjelo où la fin du clientélisme et du tribalisme politique cinquantenaire au Togo s'interroge le journal. Autre titre à lire à la une de Fraternité, Aoudi Kodjo du MET à la tête des jeunes du CAR. Le campus est-il un vivier politique, s'interroge encore ce journal. Togo Télécom lance Elim Zone Hotspot Wi-Fi à Décon. Et OTR à la découverte du tarif extérieur commun Tech. 6e édition du festival Junono, c'est parti. Donc c'est la une du journal Fraternité dans les kiosques depuis ce matin. Économie et développement à présent, le boulevard de Malfakassa mis en chantier pour 12 mois. Zoom sur le Togo émergent des transferts monétaires pour lutter contre la malnutrition dans la Kosa et les savanes. Développement, le tronçon Notieto lancé ce vendredi. Et Régis Bachassi au perchoir du CNJ Économie, loi de finances 2015, un budget équilibré à vocation sociale. Et le groupe Ecobank condamné fait appel aux juridictions togolaises. Donc c'est la une du journal Économie et Développement. Le Patriote également dans les kiosques depuis ce matin. Secret des couples, comment s'aimer toujours. Et à la grande une, on peut lire face à la non-satisfaction de ces revendications, la STT durcit le ton et lance une grève de 48 heures à partir de demain. Et c'est avec la photo du porte-parole de la synergie, Dr Gilbert Tcholé-Nyanou. Réforme institutionnelle et constitutionnelle au Togo, un marché de dupes des politiques, un canular pour les populations. Et le journal a choisi bien les photos de Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANC, Christophe Padjoumrekou Chao, qui est le président du groupe majorité parlementaire. Il y a également Maître Atazeus Ajavon, Fulbert Sassou Atisso et Maître Apollinaire Madi Yaovi à Boïbor. Dossier circulation et prolifération des armes légères et de petit calibre, instruments mécaniques et défis. Menaces terroristes, sommes-nous en sécurité? S'interroge le journal avec des Kalachnikov à la une. Éducation, retour sur la situation des candidats au bac 2. Après sa décision impopulaire, Florent Manganawe fait volte-face, mais les conséquences persistent. Et présidentielle 2015, la machine d'enrôlement des électeurs mise en branle.
devoirs et droits civiques, tous appelés à contribuer à la réussite du processus. Encadrement technique de l'ASFOSA à Metokolo, Mensanking signe pour une saison. La lanterne à présent, sécurité et coordination des activités sur la mer. Enfin, le Togo se dote d'une préfecture maritime. Et à la grande une, sans les réformes, pas d'élection, d'ici certains leaders de l'opposition. De quels moyens dispose le président de l'ANC pour empêcher une élection au Togo, s'interroge la lanterne. Disons la vérité au peuple en un petit point, cite le journal. Autre titre à lire à la une de la lanterne présidentielle 2015. Après la phase de formation des OPS, la révision des listes électorales commençait depuis hier. Alberto Olympio dans ses hallucinations. Le rêveur togolais qui se voit déjà président en 2015 confond l'élection présidentielle à la désignation d'un chef coutumier. Est-il devenu membre de la CENI, s'interroge la lanterne. Promotion de l'insalubrité au Togo, les ordures déversées dans les ruelles de Lomé par les ramasseurs des voies publiques sous le regard complaisant de la municipalité. Et phase finale de la CAN Guinée équatoriale 2015, le premier tour a tenu toutes ses promesses, le deuxième débute cet après-midi. Et le libéral également est dans les kiosques depuis ce matin avec un dossier plein feu sur les initiatives en faveur de la jeunesse et de la femme. Robert Doucet, très attendu ce mercredi devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement français. À la grande une du journal, on peut lire de grandes enjambées vers l'organisation du scrutin présidentiel. La révision des listes électorales a démarré dans la zone 1. Condamné à verser 7 milliards de francs CFA à son ex-DG Thierry Tano, EcoBank interjecte appelle une rencontre ce mercredi avec la presse au cabinet Martial Akapo. Tarif extérieur commun CEDEAO, l'OTR échange avec les importateurs sur la réforme, réhabilitation des infrastructures routières. Le chef de l'État lance les travaux sur le tronçon Pélégovier à Tapamé. Et enfin, congrès du MRC de Abbas Kaboua à Caen, celui du Parti des travailleurs de Claude Améganvi, s'interroge le journal. Et pour poursuivre le Mania libéré également dans les kiosques, ce matin, à la Convention nationale des jeunes libéraux du CAR, Maître Dodi Apevon, cité par le journal qui dit, par leur comportement et prise de position vis-à-vis des réformes, point de suspension, ces deux courants sont devenus des alliés objectifs pour le maintien du statu quo. Et c'est avec la photo de Maître Paul Dodi Apevon, président national du CAR. Démarrage des opérations de révision des listes électorales pour insuffisance de communication. L'affluence n'était pas au rendez-vous, nous dit le Magnan libéré. Téléphonie mobile, l'État réclame la cession de 30% de Move aux locaux avant d'approuver son acquisition par Maroc Télécom. OTR, entrée en vigueur du TEC CEDEAO, le commissaire des douanes a rencontré les opérateurs économiques. Et pour finir, l'Indépendant Express est également dans les kiosques depuis ce matin avec la chronique CAN 2015, on joue avec Ebola en tête. Fort désavoue publiquement un zélé de UNIR, nous informe l'Indépendant Express. Tchambia commis l'histoire de l'homme du scandale d'Awan Djelo. Nouvelle découverte macabre dans le puisard, le jeune Ibo vendait du sang et des pièces détachées des filles. Et l'Afrique face à une escalade à virus humain, Boko Haram, le Tchad s'engage vers le déclin de la nébuleuse. Chefferie à essai Zopedi, le PM désavoue Bawara, le préfet Tchoudeka dribble à Oumé Zounou. Doute et critiques pèsent sur les activités de la CENI. Première pierre posée, le ciment arrive à Awan Djelo. Et l'actualité, c'est bien en continu sur le www.independantexpress.com. Voilà ce qu'on peut lire pour ce qui concerne la une des journaux ce matin. Merci donc pour votre attention. Et rapidement, nous allons vous présenter nos invités. Le temps de nous rabattre sur la technique est revenu pour leur point de vue sur la une des journaux. Il s'agit bien sûr de deux confrères journalistes. Justin Anani, il est journaliste freelance. Bonjour Justin et meilleurs vœux. Bonjour à tous. Bonjour Rodrigue. Bonjour à tous les fidèles de cette émission. Et heureuse année à vous et à toute la rédaction et à tout le personnel de la radio
KNTB, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et voilà, bonjour également à Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Les Temps Nouveaux. Bonjour et meilleurs vœux. Je ne sais pas si on s'est déjà vu. Oui, je pense qu'on s'est déjà vu. Mais trop de viande ne gâte pas la sauce meilleure. Okay, mais à tout le monde, au personnel de la radio KNTB, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, vous avez compris, ce sont nos deux invités, le plateau déjà en place. On va souffler un tout petit peu en musique, le temps de venir vous retrouver. Mais rappelez-vous, 2 numéros pour envoyer vos SMS dans cette émission où le débat se concentre autour de 3 points. La CAN 2015, est-ce que ce premier tour a tenu toutes ses promesses? Un journal l'a posé comme question tout à l'heure. Nous allons également parler de la synergie des travailleurs du Togo avec la grève de 48 heures. Et sans oublier les questions politiques liées au processus électoral. À vous et à tout à l'heure. Autour de ce plateau avec nos invités Justin Anani et Ibrahim Acha, nous allons rapidement aborder avec le processus électoral avant d'aller vers d'autres questions, notamment la grève de la synergie des travailleurs du Togo et la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant, permettez Ibrahim, tout à l'heure on a scruté un tout petit peu la une des journaux, on a compris qu'on s'est intéressé à ce processus électoral avec tout ce qui s'est passé hier après le lancement de l'opération de révision des listes électorales. Est-ce que vous avez été sur le terrain? Quels ont été les constats? Oui, il faut dire que nous avons fait le tour, comme cela est coutume dans toute bonne rédaction. Et effectivement, nous avons remarqué que le processus se conduit bien, sauf qu'il n'y a pas une grande mobilisation tout de suite autour de la chose. Et cela peut se comprendre sur 2 points. Le premier point, c'est que nous estimons que, puisque les élections sont tenues en 2013, les élections législatives, et les gens avaient déjà leur carte, et comme quoi ce n'est plus la peine de se faire établir une nouvelle carte. Donc on se dit que les populations, comme il n'y a pas de mobilisation, c'est dû au fait que les gens gardaient soigneusement leur carte d'électeur et que ce n'est plus opportun pour eux d'aller se faire recenser ou bien d'aller se faire rétablir de nouvelles cartes. Et le second aspect, c'est peut-être dû à un manque de sensibilisation. Il n'y a pas eu trop de tapage médiatique autour de la chose. Vous allez remarquer que pour l'opération de 2013, il y avait eu un contrat qui a été signé avec les médias et les médias partenaires avaient fait beaucoup du bruit autour de la mobilisation pour ce recensement, pour l'enrôlement des électeurs. Mais il s'est fait que cette fois-ci, par manque de contrat tacite avec les médias, bon, certains, par esprit républicain et citoyen, ont fait quand même des publications, et les confrères des radios aussi ont de leur manière aussi informé le public et les Togolais sur ces opérations qui se déroulent. Donc grosso modo, il n'y a pas encore eu d'affluence, il n'y a pas encore l'affluence que nous attendons, mais on peut comprendre cela par le fait que les débuts sont souvent là et que au fur et à mesure que le processus va se dérouler, que les jours vont se grainer, les gens vont se mobiliser. Les gens vont se mobiliser. Voilà, Justin, par rapport à cette opération de révision des listes électorales, c'est vrai qu'on note un taux de fréquentation assez faible. Il n'y a pas tellement de mobilisation autour de la chose. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Moi, je dis d'emblée que c'est trop tôt de pouvoir quand même aller sur ce terrain-là. Mais il faut quand même observer que, suivant les dispositions même du code électoral, je crois qu'il est du ressort de la CENI de mobiliser, de passer par tous les canaux pour essayer de sensibiliser les populations sur ce processus, cette opération qui a commencé depuis hier. Mais force est de constater que sur le terrain, cette démarche n'a pas été faite au niveau de la CENI, et moi ça ne m'étonne guère parce que vous n'êtes pas sans savoir que la zone 1 qui est citée par cette opération dans un premier temps, c'est la zone où il y a eu il y a plus de population. Lorsque vous prenez par exemple les dispositions notamment géographiques du Togo, c'est là où il y a tellement de concentration. Cet état de fait a été observé de par le passé, sauf que beaucoup n'ont pas eu à attirer leur attention sur l'événement, mais moi à l'époque, nous avons eu à le relever. Lorsque j'étais sur une radio de la place aujourd'hui, malheureusement qui est fermée, on a attiré l'attention non seulement des autorités, mais au niveau des populations. C'est un état de fait parce que lorsqu'il y a tellement de concentration et que le pouvoir
joue sur un terrain tellement glissant de ne pas sensibiliser les gens pour aller voter massivement. Après, on dira que les populations ont boycotté, les populations ont voté pour le parti au pouvoir. Je pense que c'est un faux débat. Et ça revient énormément à la CENI de passer par tous les canaux, comme je venais de faire l'observer tout à l'heure, de sensibiliser les populations, même dans les campagnes. Parce qu'à Lomé, ici, au moins, les populations qui sont au niveau de la capitale ont la chance d'avoir des radios privées qui parlent de ces opérations-là à l'intérieur du pays, au niveau des amours un peu reculés du pays. Les gens ne sont nullement informés de quoi que ce soit. Et c'est dans ce canal-là qu'on dit qu'on organise les élections dans une logique où la moindre transparence, moi je pense que déjà, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais au même moment, ça ne m'étonne pas parce que c'est toujours la logique du pouvoir. Et lorsque vous faites le tour aujourd'hui au niveau de certains centres de vote, vous allez constater qu'il y a tellement de problèmes. Tantôt, c'est le groupe électrogène qui ne marche pas. Tantôt, c'est le kit qui pose problème. Tantôt, ce sont des matériaux qui, en réalité, ne sont pas arrivés à temps. Et ça fait que, bon, moi, je dis, ça fait pratiquement 2 jours aujourd'hui qu'on a entamé, hier et aujourd'hui. C'est trop tôt de faire le bilan sur ce qui se passe là, mais moi, ça ne m'étonne pas. Et je dis que le pouvoir s'inscrit dans sa logique de fraude et c'est ce à quoi on va assister. Et c'est ce à quoi on va assister. En tout cas, Ibrahim, tout à l'heure, vous disiez que vous comprenez cette faible mobilisation parce que vous estimez que les gens ont déjà gardé soigneusement leur carte d'électeur. Est-ce que c'est aussi une motivation qui empêche la CENI d'appliquer le code électoral qui a quand même voulu qu'on consacre 3 semaines de sensibilisation avant l'ouverture de cette opération de révision? Non, mais il faut dire que ce n'est pas fait à dessein avant d'engager une campagne de sensibilisation, comme nous le disons, la communication a un coût. C'est beaucoup d'argent que ça mobilise. Est-ce que la CENI a, à l'heure actuelle, les ressources nécessaires pour pouvoir engager cette campagne médiatique? Vous figurez, nous avons signé un contrat, les médias ont signé un contrat avec la CENI, mais ils n'ont pas encore soldé. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils ont des difficultés financières en ce moment. Là, il ne faut pas, on ne peut pas leur demander de faire l'impossible. Mais, en revanche, j'ose croire quand même qu'il y a eu des démarches qui ont été entreprises. Quand vous suivez un peu notre télévision nationale, il y a des bandes qui passent là-bas, il y a des communiqués de la CENI qui passent par là. Et nous-mêmes, journalistes, dans nos boîtes, il y a aussi nos plateformes sur lesquelles la CENI envoie souvent les informations par rapport à ce processus, par rapport à l'opération de révision des listes électorales et qui vont se démarrer et qui se déroulent actuellement. Et il y a aussi certaines bonnes volontés qui sont allées dans les hameaux et campagnes réguliers pour inciter les concitoyens, les compatriotes à aller se faire établir des cartes électorales ou au besoin aller vérifier s'ils ont leur nom ou pas. Il y a aussi un opérateur de téléphonie mobile que nous saluons, l'initiative est noble, et qui a envoyé aussi des messages à ses abonnés et pour les inciter plutôt à aller se faire inscrire sur les listes électorales ou éventuellement mobiliser les Togolais à prendre à bras le corps ce processus que nous tous et nous souhaitons que ça arrive à terme et à bon port. Donc grosso modo il y a des efforts qui sont faits, mais nous disons que c'est insuffisant et c'est dû au fait que peut-être au niveau de la CENI ils n'ont pas encore les moyens nécessaires pour pouvoir entamer cela. Mais je voulais par rapport à un développement de mon confrère et réagir, et pas dans le sens négatif du terme, mais dire que je ne pense pas, à mon avis, que le pouvoir s'inscrit dans une démarche de fraude en ne donnant pas les moyens à la CENI de faire la communication qu'il faut. Parce que nous avons vu aussi certains pontes du pouvoir dans les localités ici au sud du pays et mobiliser les électeurs à aller se faire recenser. Donc s'il y avait cette velléité de faire la fraude ou bien de desservir le sud de notre pays, à mon avis, on n'allait pas voir
des initiatives prises par certaines autorités. Si vous permettez peut-être une question qui va vous intéresser, un auditeur qui demande, ne voyez-vous pas que le manque de communication est une stratégie du gouvernement pour pénaliser le fief de l'opposition? C'est ce qu'il disait. Il n'y a pas de fief de l'opposition à proprement parler, puisque quand nous parlons du sud du Togo, l'expérience a prouvé que peut-être le Grand Lomé, ou quand même, selon les statistiques des législatives, l'opposition a ravi la majorité des places, des sièges au Parlement. Oui, mais ici, nous sommes dans une logique de vote national. Ce n'est pas les élections législatives où les gens vont se confiner dans des localités précises pour pouvoir prendre des sièges. Ici, c'est un vote national et tous les acteurs, tous les candidats à cette élection présidentielle ont intérêt à avoir beaucoup de citoyens, beaucoup de candidats, beaucoup de militants dans tous les coins du Togo. Parce qu'au sud ici, il y a une forte population qui vote pour le parti au pouvoir. Il y a aussi une forte population qui vote pour l'opposition. Donc c'est loin d'être une stratégie. C'est loin d'être une stratégie. Et voilà, parce que quand on met en branle une stratégie, c'est pour arriver à une fin. Et ici, à proprement parler, je ne vois pas le pouvoir, bon, puisque notre auditeur parle d'une stratégie pour desservir le fief de l'opposition, je dis que je ne vois pas ça pour le moment comme ça. Voilà, avant de retrouver Justin, je crois que ce message va l'intéresser. Bonjour à vous tous au studio. Bonne émission, surtout coucou à Justin Anani qui nous manque beaucoup sur les médias avec ses analyses qui nous ravivent souvent nos cœurs meurtris. Et justement, Justin, j'allais vous poser cette question. Tout à l'heure, Ibrahim parlait de bonne volonté qui soit allée vers les populations pour les appeler à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Quelle lecture vous en faites? Non, j'ai l'habitude de dire la fois dernière qu'en réalité, lorsque nous sommes des communicateurs, il faut tenir compte de certains nombre d'éléments pour faire des analyses. Et c'est fondamental. Et moi, je tiens compte de certains éléments, de ne pas le passer pour parler, pour expliquer à la population. Lorsque vous prenez par exemple les dispositions du contenu dans le code électoral, ce sont ces dispositions-là qui font l'obligation à la CENI, dans l'intervalle de 2 à 3 semaines, d'aller vers les populations, les sensibiliser sur soit le recensement ou la révision du recensement. Maintenant, si ça n'a pas été fait aujourd'hui, il faut quand même faire observer que lorsqu'on veut sensibiliser les populations, c'est une démarche qui s'inscrit dans 2 canaux. 2 ou 3 canaux. D'abord, le premier canal, peut-être au niveau des médias, peut-être la CENI peut penser peut-être signer de contrats avec les médias. Comme ce fut le cas en 2013. Voilà, associer les médias à faire le boulot. Et l'autre canal également qui est aussi fondamental, c'est au niveau des acteurs qui sont déjà au niveau sur le terrain, au niveau, notamment les ONG, ou éventuellement impliquer les chefs traditionnels en la matière. Ou même les hommes de Dieu. Voilà, donc c'est toute une sensibilisation. Les religions, on va dire. Qui est inscrite dans cette démarche-là. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Certains médias ont pris sur eux la responsabilité de sensibiliser. Peut-être certaines formations politiques également l'ont fait. Mais en réalité, ça ne relève pas forcément de leur domaine. Même si ça relève de leur domaine, la responsabilité première, ça incombe à la CENI. Ça n'a pas été fait. Maintenant, sur tout ce que nous observons depuis hier jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a estimé que, ok, déjà, à partir du 20, on va entamer les opérations. À mon sens, j'estime qu'il va falloir mettre les dispositions en place avant que ça ne commence. Mais bizarre que cela puisse paraître, on débat hier, au niveau de certains centres de vote, et les appareils ne marchent pas. Je l'ai fait observer tout à l'heure, le groupe électrogène ne marche pas. Il y a des éléments en réalité qui entrent dans le jeu, dans ce processus-là, qui ne sont pas installés. Comment voulez-vous qu'on peut parler de processus transparent dans une démarche qui en réalité doit amener le Togo aujourd'hui à sortir de la situation? Est-ce que comment dirais-je, le manque de mobilisation de la population peut agir sur la crédibilité ou la fiabilité du fichier électoral? Forcément, attention. En quoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est-à-dire les gens ne sont pas informés. On estime que déjà, on va parler du 27, l'opération est terminée. Tout à l'heure, Ibrahim a dit que peut-être que les gens ont gardé jalousement leur carte. Non, c'est pas ça le problème. Parce que l'opération, il faut expliquer aussi le sens de cette opération. Vous avez votre carte d'électeur, vous l'avez en bonne et due forme, vous l'avez gardée jalousement, comme Ibrahim l'a dit. Mais il se peut que vous n'avez pas effectué la démarche pour aller vérifier votre nom. Si vous êtes, votre nom figure parmi les autres, notamment au niveau de la liste électorale. Maintenant, vous êtes là, le jour du scrutin, vous débarquez. Et bien, malheureusement, vous n'avez pas votre nom sur la liste.
vous allez faire comment pour voter? Il y a problème. C'est là où les gens se bousculent pour dire, voilà ma carte, je dois aller voter, je dois faire ceci. Ce qui veut dire que tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé, d'où la nécessité de respecter cette disposition de la CENI, qui dit qu'il revient à la CENI de sensibiliser les populations sur le processus. Ça commence tant, ça prend peu de temps, ainsi de suite. Et en le faisant également, mettre les dispositions qu'il faut pour que le processus puisse aller à terme dans une démarche collective, dans une démarche de transparence et de clarté. C'est ça le problème. Mais si ça n'a pas été fait, eh bien, je suis désolé. Parce que lorsqu'on s'inscrit dans une démarche, on estime que dans la région maritime, on a environ peut-être 1 million de personnes qui sont susceptibles éventuellement d'aller voter. Et que la sensibilisation n'a pas été faite en bonne et due forme, 1 million se retrouve peut-être à 200 ou à 300 000 personnes. De l'autre côté, au niveau de la zone 2, je ne sais pas trop. Bon, ok, c'est environ peut-être 900 000 personnes qui sont susceptibles d'aller se faire inscrire, se faire enrôler. Et que la sensibilisation peut-être à ce niveau-là est un peu posée parce que déjà au niveau de la zone 1, les gens sont informés, tout et tout. Et là, on constate qu'au lieu de 900 000, les gens se retrouvent peut-être autour de 600 000. Et dans la dernière période, c'est autour de 300 000 personnes. Parce que vous savez l'exemple que je donne, c'est la dernière zone. Et la dernière zone, les gens sont tellement informés que sur les 300 000 personnes qui sont susceptibles d'aller se faire enrôler, il y a pratiquement 250 000 personnes. Donc on peut faire il y a une forte mobilisation. Il y a une forte mobilisation. Ça suppose que sur les 1 million, au lieu que 1 million de personnes se mobilisent, on a peut-être 200 000 personnes. Ça veut dire que 800 000 personnes qui en réalité doivent voter. Et à supposer que sur les 800 000, peut-être 600 du côté de l'opposition et 2 du côté de l'opposition, vous allez constater que ça crée déjà ce qu'on appelle la marge. Ça, c'est une démonstration mathématique. C'est mathématique, c'est ce que moi je dis. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui parce que c'est une élection présidentielle et que par conséquent, on ne doit pas tenir compte de ça. Mais en tout état de cause, il y a un fait qui est fondamental. Mais vous n'allez pas me dire aujourd'hui que lorsqu'on ira demander peut-être à 100 Togolais d'aller voter pour peut-être 2 ou 5 candidats au cours de cette élection présidentielle et que les Togolais ne seront pas en mesure de faire le juste choix. Donc c'est là où moi je dis que ça s'inscrit dans une démarche que le pouvoir a toujours évolué avec pour essayer de frauder les élections au finish. Et je termine peut-être en vous disant que au lieu qu'on mobilise plus les canaux de l'État, notamment les médias d'État, pour essayer de sensibiliser les populations, à ma grande surprise, depuis la semaine dernière, peut-être la fin de la semaine dernière, on ne fait que montrer des séances de quoi là, ou je sais pas, où les forces de l'ordre sont appelées peut-être pour empêcher des manifestations, pour réprimer les manifestations. Alors qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Si les élections sont organisées dans la transparence et que les gens ont su qu'en réalité, voilà ce qui s'est passé, chacun à son niveau a joué sa partition, un scrutin électoral clean, on proclame le vrai vainqueur. Est-ce que les forces de l'ordre seront amenées peut-être à aller réprimer une manifestation ou empêcher, ou pour nous voilà, une opération de simulacre qu'on a présenté tout au long sur le média. Peut-être que c'est toujours dans la logique de la sensibilisation. Il faut aller sensibiliser les populations. Qu'il n'y ait pas de violence. Non, il faut plutôt sensibiliser les populations à aller se faire enrouler en bonne et due forme. Et puis au moment opportun, on vous a assez compris. Avant de retrouver Ibrahim, il y a un auditeur qui dit depuis les élections passées, il n'y a toujours que des retards dans les bureaux de vote à Lomé. Qui doit financer la CENI? Ça, c'est l'interrogation de l'auditeur. Rapidement, un autre message. On va dire plutôt que la campagne ou la mobilisation pour la révision des listes électorales de la zone 2 a commencé, car la zone 1 qui regorge plus d'électorats sera bâclée à mon avis. Ça, c'est l'avis de l'auditeur. Oui, autre message. La CENI a un budget pour ça. Qu'est-ce qu'il en fait au juste? C'est tout simplement de la mauvaise foi de la part de la CENI, écrit l'auditeur. Pourquoi certains directeurs de société vont distribuer des vivres dans certaines localités au nom de leur parti politique et demander à ces gens d'aller s'inscrire? Pour qui veulent-ils que ces derniers votent? Ça, c'est de l'achat de conscience, écrit l'auditeur. Voilà, Ibrahim, vous voulez réagir par rapport au développement de l'ICT en Annie, mais on va revenir après sur ce dernier message envoyé par l'auditeur. Tout à fait, mais je voudrais tout simplement faire remarquer que j'ai l'impression que nous continuons avec des clichés rétrogrades, des clichés désuets. Et le Togo a sérieusement évolué. Il ne faut plus rester dans les temps apocalyptiques, les temps où les Togolais imploraient
l'apocalypse sur leur propre pays, pensant que dès que ça va arriver, c'est une catégorie de citoyens qui sera concernée par cette apocalypse. Revenons sincèrement dans notre temps. Nous sommes dans un temps moderne, dans un temps où la démocratie est vivace dans notre pays. Nous sommes à l'ère démocratique et tout bon citoyen qui est conscient et qui analyse sérieusement avec une certaine objectivité la scène politique nationale doit savoir que les choses sont de nature à aller vers de l'avant. On tire le Togo vers le haut et non vers le bas. Les frontières ont sérieusement bougé. Lorsque j'entends parler de fief de l'opposition, de parler du Sud qui est acquis à l'opposition, du Nord qui est acquis au pouvoir en place, ça me fait sourire parce que c'est faire insulter la mentalité, l'intelligence des Togolais. Les Togolais sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses. Ils sont suffisamment intelligents pour se laisser berner par des politiciens. Ils sont suffisamment intelligents pour se laisser manipuler par un groupuscule de personnalités véreux qui veulent prendre en otage toute la population togolaise. Revenons, disons-le clairement. Pourquoi je le dis? C'est parce que lors de ces élections législatives passées de 2013, nous avons vu qu'il y a eu incursion du pouvoir en place dans les préfectures du Sud, dans les circonscriptions électorales au sud du Togo. Il y a eu aussi des incursions de l'opposition dans les circonscriptions électorales au nord du Togo. Ce qui voudrait dire que le vote clanique n'existe plus dans notre pays et que les Togolais sont suffisamment mûrs pour ne plus céder à ces votes ethniques, tribalistes et ethnistes. Si certains veulent garder, veulent activer ces clichés, veulent activer ces considérations qui ne sont pas de nature à amener le Togo vers l'avant, ça fait leur problème. Ils le font peut-être pour des calculs que nous ne saurons pas apprécier, mais nous retenons que le Togo est en avance et le Togo bouge, le Togo va de l'avant. Concernant la sensibilisation, c'est vrai qu'il y a eu un problème de dysfonctionnement à la CENI. Et comme le disait mon confrère, il y a eu un manquement. Et la CENI, nous osons croire, va se rattraper. Oui, et c'est un appel que nous lançons. Mais en revanche, disons-le, les partis politiques ont pour obligation aussi de sensibiliser les gens. Lorsque vous savez qu'il y a un manquement dans une zone et que vous estimez que cette zone est acquise à votre cause, le bon sens voudrait que vous aussi, vous rentrez vite sur le terrain. Il ne s'agit pas de rester dans des tours pour investir de quel pouvoir? Non, mais les partis politiques ont cette obligation de sensibiliser aussi les militants. Ce n'est pas une disposition qui n'est pas reconnue. Non, moi je croyais que c'est pas tout le monde qui est militant. C'est pas tout le monde qui est militant. Justement, c'est là où je voulais tirer ton attention pour te dire que ce rôle aussi est dévolu aux partis politiques. Lorsqu'un parti politique estime que dans une zone donnée, il a des militants là-bas, et que la sensibilisation ne passe pas, ce parti politique aussi peut financer des crieurs publics, des congonneurs publics pour qu'on mobilise la population. Ça se fait voir. Ici, j'ai vu des véhicules où il y avait des militants qui sont identifiés des partis politiques qui sillonnaient les zones de la préfecture ici, qui sillonnaient dans le Grand Lomé avec des haut-parleurs pour mobiliser les gens à aller se faire recenser. J'en ai vu. Et c'est des partis de l'opposition qui ont fait ça. Et c'est très salutaire, nous avons apprécié ça, nous avons dit que c'est une démarche citoyenne et que c'est très bien cette démarche, c'est bien cette initiative prise par ces partis politiques. Nous l'avons dit, nous avons toujours félicité ces partis. Vous allez voir aussi certains leaders de partis politiques qui sont allés au nord et tenir le même langage, dire aux gens d'aller se faire inscrire. Donc le cliché nord-sud n'existe plus. C'est les gens qui entretiennent ça à dessein. Il n'y a plus ce problème. Par rapport au directeur de société, donc avant, je vais plutôt donner la parole à Joseph Gada, un troisième invité qui vient de nous rejoindre. Joseph, bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Économie et Développement. Avant de revenir peut-être vers la fin de l'émission sur la une de votre journal, un auditeur parle des directeurs de sociétés qui auraient envahi le terrain, distribuant des vivres et non-vivres et appelant les Togolais à aller se faire enrôler massivement. Quelle analyse vous en faites? Puisque selon l'auditeur, ce n'est pas bien séant. De mon côté, parce que c'est un appui que ce directeur de société donne à la CENI. Si la CENI n'a pas pu quand même toutes les... Est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable que ce directeur de société puisse financièrement appuyer la CENI, si tant est que
cette manque de mobilisation est motivée par le manque de moyens financiers? Est-ce que la loi le permet que des individus aillent donner de l'argent à la CENI pour pouvoir mobiliser la population? Je pense que chacun de nous peut faire. Moi aussi, par exemple, supposons que moi, je suis un directeur de société, que j'ai de l'argent, et que je dirais non, mais il y a un manquement constaté sur le terrain que nous tous nous déplorons, c'est-à-dire que la CENI n'a pas pu mobiliser les gens à temps, mais je peux mettre mes moyens à l'actif pour pouvoir sensibiliser la population. Soit, comme Ibrahim vient de le dire, soit donner de l'argent au gouverneur pour pouvoir sensibiliser les gens, ou bien soit moi, avec mes propres moyens, je peux aller le faire. Est-ce que je le fais à l'étiquette d'un parti politique? Non. Quand même, moi, je suis vraiment désolé. Alberto Olipio, la fois dernière, à Cara, a distribué des médicaments. À Socoré, on a distribué. Est-ce qu'on va l'épuiser parce que c'est un parti politique? Non. Je pense qu'il faut dépasser cette histoire. Si, en tant que citoyen, nous constatons qu'il y a des points. En fait, c'est un acte citoyen. Disons que le recensement, ce n'est pas un acte politique, mais plutôt c'est un acte citoyen. Comme Tafa Tabio l'avait dit. Donc, et si tout citoyen voudrait contribuer à ce que ça marche, je ne vois pas quel est où en est le problème. Donc, ce que moi, nous voulons aujourd'hui, c'est que nous tous devons constater que ça ne marche pas. Moi, ce matin, j'étais dans les CRV. J'avais constaté que, apparemment, par rapport à hier, bon, les gens commencent à avoir un tout petit peu. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait cette idée. Mais je pense que jusqu'à présent, les gens croient que parce qu'ils détiennent leur carte d'électeur, donc ils ne peuvent pas. Vous les avez interrogés? J'avais interrogé, hier, on avait interrogé au moins 4 à 5 personnes. Les gens croient que parce qu'ils détiennent déjà leur carte d'électeur, donc ça ne vaut pas la peine d'aller vérifier sur. Mais tout à l'heure, Justin a dit qu'il était important, même oui, si on a sa carte. C'est très important. J'ai écouté le président de la commission information de la CENI, Sibabi Boutou, qui a dit que même si on a la carte, il faille aller s'assurer de la figuration de son nom sur la liste affichée. Dis-toi, aujourd'hui, il y a une facilité dans la recherche. Les noms sont classés par ordre alphabétique. Tu y vas. Si c'est A, tu vas seulement A, tu vérifies. Puis si tu as ton nom, c'est fini, tu pars. Quand tu n'as pas ton nom, tu rentres dans les CV, on te rétablit une autre carte et tu pars. C'est facile. Donc moi, au lieu qu'on continue pas dire que la CENI a mal fait, c'est l'occasion pour nous d'appeler la population. Quel qu'en soit le voyage que tu vas faire, perds au moins 2 minutes à aller dans ton CRV pour aller contrôler si effectivement ton nom est déjà inscrit sur... Très bien, on vous a assez... Justin, par rapport à la tournée, avant de vous retrouver, Ibrahim, je voulais donner la parole à Justin par rapport à ces bonnes volontés, directeur de société, ou peut-être, comme Joseph l'a dit, nous-mêmes, aller distribuer des vivres et des non-vivres aux populations, les appeler à se faire enrôler. Ça, c'est un esprit patriotique, un travail qui nourrit d'esprit patriotique. Je pense que nous sommes des communicateurs. Donc ça voudrait dire que avant de prendre position ou avant de déclarer quelque chose sur les médias, il va falloir réfléchir 1000 fois. Parce que déjà à partir d'hier, le 20, le processus électoral est enclenché. Attention, ça voudrait dire que lorsque le processus électoral est enclenché, toutes les dispositions qui sont contenues dans le code électoral doivent être respectées scrupuleusement. Ça voudrait dire quoi? Lorsque vous prenez par exemple le code électoral, tout à l'heure j'en faisais cas, c'est le même code électoral qui recommande à la CENI de sensibiliser, d'entamer une campagne de sensibilisation 2 à 3 semaines avant le déclenchement du processus. Dans le cas d'espèce, la CENI ne l'a pas fait. Et j'expliquais tout à l'heure qu'il y a au moins 2 ou 3 canaux qui en réalité doivent être utilisés par la CENI pour ce travail-là. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est par rapport à ce que mon confrère Joseph a dit tout à l'heure, que moi je trouve vraiment scandaleux. Le code électoral dit que lorsque le processus électoral est enclenché, aucune formation politique, quelle qu'elle soit, aucun individu ne peut pas se prétendre sous la bannière de quoi que ce soit pour aller donner de l'argent ou de vivre qui a trait à ce que nous appelons la charte de conscience, parce que le processus est déjà enclenché. Si un parti s'appelle parti X, qui débat dans une zone pour dire voilà le parti X, je suis son représentant, ou je suis le directeur de société de telle, telle filière, ainsi de suite, voilà, prenez tant, et nous vous recommandons d'aller vous faire enrôler sur une liste. Ça voudrait dire qu'en retour, les populations doivent voter peut-être pour ce parti-là. Et c'est ce que le code électoral interdit. Ça veut dire que lorsque le processus électoral est déjà enclenché, on n'a plus besoin d'aller distribuer de vivres au nom de telle ou telle formation politique. Je suis d'accord que nous sommes tous des communicateurs ou des citoyens. Je peux par exemple prendre mon téléphone portable
pour appeler peut-être un ami qui se trouve peut-être dans une zone concernée, pour dire, mais attention, comment ça se passe l'opération chez vous. Mais c'est aujourd'hui l'opération. Essayez de sensibiliser les gens autour de vous. Allez vous faire enrouler. Comme ça, au moment opportun, vous n'aurez pas de difficulté pour aller assumer votre... Pas forcément passer par la distribution. Non, on n'a pas besoin. Ça, en le faisant, vous violez déjà le code électoral. Donc, lorsqu'on viole le code électoral, on va aller pas à pas. Laissez-moi terminer. Allez-y. Lorsque vous donnez un cadeau à quelqu'un sous la bannière de tel ou tel regroupement ou telle formation politique, déjà, ça rentre dans ce que nous appelons la violation du code électoral. Et c'est systématiquement réprimé par les tests. Voilà, et ma question, elle est celle-ci, la suivante. Est-ce à dire qu'en période électorale ou quand on lance le processus électoral, les œuvres humanitaires sont interdites? Mais les œuvres humanitaires sont destinées à une classe donnée. Les ONG, attention, quand on dit les ONG, parce que nous sommes dans un pays atypique, pour ne pas dire anormal, où pour la plupart du temps, les ONG sont sous le couvert de la bannière d'une formation politique. Et c'est sous la couvert de cette formation politique-là qu'on débat, on dit voilà, nous sommes ONG, nous vous donnons des vivres. Dans l'intention qu'au moment opportun, vous allez voter pour la formation politique qui est derrière cette ONG-là. Mais une ONG, peut-être Caritas, c'est pas PNUD, les Nations Unies, l'Union européenne, dans leur ensemble qui sont tellement crédibles, peuvent, dans de pareilles occasions, s'il y a difficulté hier, d'aller peut-être apporter ses coups. Est-ce qu'ils peuvent, ce faisant, appeler les populations à aller se faire enrôler? Non, c'est pourquoi le code électoral a recommandé scrupuleusement à la CENI la formation politique, parce que je veux être président. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui est militant dans mon parti politique. Je peux prendre sur moi la responsabilité de demander à mes militants ou les sympathisants d'aller se faire enrouler. C'est différent de ce que une personnalité, parce que directeur de société ou ONG qui est sous couvert de la bannière politique de quelqu'un, demander à la population d'aller se faire enrouler. On vous a assez compris. Avant de retrouver Ibrahim qui voulait réagir, les auditeurs ont encore écrit. Est-ce que les partis politiques ont le droit d'utiliser les moyens de l'État pour sensibiliser la population? Ça, c'est un auditeur qui pose la question. Et un autre qui écrit, excusez-moi, mais et s'il vous plaît, nos chers auditeurs, un peu de respect, humblement nous vous le demandons, un peu de respect à tous ceux qui peinent chaque jour à sacrifier leur calendrier pour aller en tant que leader d'opinion et faire des commentaires. Je vous demande tout simplement d'envoyer des messages pour contribuer au nom des sujets de discussion ici au plateau, mais pas pour juger qui que ce soit dans son développement. S'il vous plaît, très sincèrement et humblement, je vous le demande. Donc, permettez sur ce que nous puissions zapper la plupart des messages qui sont dans ce sillage-là. Merci pour votre compréhension. Le RPT UNIR n'a jamais gagné élection au Togo. Il a toujours manipulé les chiffres après élection. C'est ce qui fait qu'au moment de ces révisions électorales, le pouvoir fait ses yeux pour tromper la vigilance des gens, comme quoi ils sont sur le terrain électoral. Ça, c'est un auditeur qui l'écrit. Un autre message, allez dans le Vaud et Yoto pour voir si c'est Kara et Savane qui sont les zones les plus pauvres. En tout cas, je ne sais pas de quoi il veut parler, mais arrêtez de parler de citoyenneté quand d'autres personnes bouffent le budget de sensibilisation alloué par l'État. Et on va lire un dernier message et donner la parole à Ibrahim. La CENI, qui est une institution, et le gouvernement qui dirige un pays ne doivent pas forcément attendre à ce que les partis politiques mobilisent leurs militants avant de nous informer et de nous motiver. Cessez de faire ce procès aux partis, car ce qui les incombe en ce moment pour nous, c'est les réformes. Voilà, Ibrahim, avant de poursuivre avec ces messages, autant de messages, et merci quand même aux auditeurs, je sais que vous avez compris. Vous vouliez réagir par rapport à des aspects donnés. Oui, c'était pour dire qu'il y a eu certaines personnes qui sont allées sur le terrain, et c'est vrai, ces personnes, elles ont été identifiées. On a reconnu certaines personnes qui font partie des structures étatiques. Mais lorsque ces personnes sont allées sur le terrain, elles ne sont pas allées sous la bannière de ces structures étatiques ou bien de ces sociétés dont nous parlons. C'est des citoyens qui sont soit des parrains des regroupements de jeunes, et c'est peut-être au détour d'une manifestation à l'endroit des jeunes qu'ils demandent à ces jeunes... Bon, si vous permettez, il y a un des auditeurs qui s'est senti un peu interpellé dans le truc, qui envoie un message important
ok, j'ai compris, excusez-moi. Merci donc à vous, messieurs, vous êtes grands et responsables. Oui, d'accord. Donc, quand on va sur le terrain, on sensibilise les gens en tant que Togolais, en tant que citoyens. Notre hymne national nous le recommande. Togolais vient, bâtissons la cité. On n'a pas dit que les Togolais soient oisifs, aller rester, attendre que le gouvernement fasse tout pour eux, ou bien que les structures fassent tout pour eux. Non, on demande aux Togolais de se mouiller. Donc, il y a un processus électoral. Il y a une élection présidentielle qui mobilise tous les Togolais. Une élection très importante pour le Togo. En tant que citoyen, si je veux vraiment que mon pays évolue, si je constate des défaillances, moi aussi je peux peut-être essayer de remonter la pente d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est un acte citoyen. Et lorsque nous parlons de la CENI, les gens pensent que la CENI est composée uniquement que des gens du pouvoir. Il ne faut pas que les gens se trompent, que les gens fassent des efforts pour savoir qu'au niveau de la CENI, on trouve les partis politiques de l'opposition. Donc si c'est un complot ficelé là-bas, il faut savoir que ces représentants de ces partis politiques sont complices de ce complot. Donc les gens, c'est pourquoi ils disaient qu'il ne faut pas prendre les Togolais pour des bêtes. Très bien, on va essayer d'évoluer compte tenu du temps qui nous reste, parce qu'il y a un autre sujet, mais avant d'aborder ce sujet relatif à la grève de 48 heures lancée par la Synergie des travailleurs du Togo, encore 5 minutes. Voilà, donc on va aller rapidement. Un auditeur qui pose une question: pourquoi c'est au moment d'élection qu'on donne des vivres aux villageois et après ils augmentent sur les choses? On ne veut pas ça encore au Togo, et ceci sera le dernier message. C'est pourquoi il faut être vigilant. Ne faisons pas d'amalgame, la non-sensibilisation ne profite à aucun parti. Merci donc, chers auditeurs. Voilà, Justin Anani, jeudi, vendredi, la Synergie des travailleurs du Togo sera en grève, donc l'administration sera paralysée. Et pour cause, c'est juste encore et toujours la question liée à la revendication des meilleures conditions de travail et de vie des travailleurs togolais. Non, je crois que la synergie est dans sa démarche, dans sa logique, et la grève est reconnue par les textes de la République, notamment la Constitution. Si certains pensent aujourd'hui, qu'il faut menacer les premiers, les syndicalistes qui sont à la tête de ce mouvement de grève, tout et tout, je pense que c'est un faux débat. Et lorsque vous vivez dans un pays et vous avez un gouvernement qui fait le faux fuyant, on ne peut que assister à ce genre de débrayage au quotidien. Je suis tellement désolé, je suis tellement navré de constater que nous vivons dans un pays où en réalité les gouvernants ne se soucient guère de la préoccupation de tout ce qui mine la société. C'est vraiment dommage. Parce que ça fait pratiquement 2-3 ans que ce problème dure. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que c'est dans la démarche de ce débrayage-là que 2 élèves ont perdu la vie. Ancien Silandar et Petit Silandeng. Donc dans la zone de Tapaon là-bas. Et si tant est que nous avons un gouvernement qui se soucie réellement de la préoccupation des travailleurs, tout et tout, je ne pense pas qu'il faille encore attendre jusqu'à aujourd'hui où la situation est tellement arrivée à un moment où, lorsque vous rentrez aujourd'hui au niveau du CHU, vous allez tellement crier garde. Donc, lorsque cette situation perdure, on demande au gouvernement, un temps soit peu peut-être d'accorder le violon, d'essayer de tenir compte des préoccupations, le gouvernement ne le fait pas. Et chaque fois, on renvoie au calendrier grec les préoccupations, les revendications des travailleurs. Je ne peux dire que la seule âme qui reste aujourd'hui à ces travailleurs-là, c'est d'aller vers ce mouvement de grève. Donc, je n'ai pas tellement assez de commentaires à faire là-dessus, mais je pense qu'il revient au gouvernant de jouer réellement le partition, et parce que les travailleurs, la plupart du temps, ce sont eux qui amènent les sous dans la cagnotte et qu'une minorité s'accapare de ces richesses-là. Voilà, Joseph Dada, par rapport à cette grève de 48 heures de la Synergie des travailleurs du Togo, l'administration sera paralysée. Non, je pense que c'est normal, parce que tout le monde aspire à une condition de vie meilleure. Je pense que là où parce que l'auditeur l'a dit tout à l'heure, les prix augmentent sur les produits, mais jamais le salaire. Et là où il y a manquement, je pense que c'est avec une solidarité que nous pouvons aller quand même et réclamer ce qui vient ce qui est du droit, et c'est très important. Donc je pense que le budget 2015 qui a été voté prend en compte une large partie du développement humain, et dans ce budget, je pense que il y aura, vous l'avez écrit à la une de votre journal, il y aura l'amélioration des conditions quand même des travailleurs. C'était quand même inscrit là dedans, mais parce que eux, ce sont toujours des syndicalistes, ils ne vont pas attendre que le gouvernement vienne d'abord expliquer. Ils ont besoin de mettre la pression. Et c'est pour la bonne raison. Donc, je pense que le gouvernement doit saisir rapidement cette occasion pour que cette histoire de grève par-ci par-là ne paralyse encore l'administration.
Voilà, ne paralyse encore l'administration. Ce sera une dernière intervention et c'est pour Ibrahim. Une question pour vous, Ibrahim. S'il vous plaît, entre la CENI et les partis politiques, il y a plus de pouvoir que l'OTR. C'est un auditeur qui pose la question. On va parler de la synergie. C'est juste sans commentaire. Puisqu'il parle des institutions, c'est bien défini. Chacun a son cadre d'évolution, son cadre, son sujet bien défini. Donc, je ne sais pas à moi de dire la CENI, on connaît la CENI, on connaît l'OTR, on connaît aussi les partis politiques. Chacun a sa ligne. Donc, je pense que l'auditeur va vite comprendre. Mais si c'est une appréciation que cet auditeur voudra, bon, au moment opportun, on le fera. Mais pour le moment, nous parlons de la synergie et qu'il nous excuse. Nous allons plutôt parler de la synergie en attendant. Et si on a le temps, on peut revenir sur qu'il nous excuse sérieusement pour vraiment ce manque de temps. Nous sommes aussi poussés par le temps ici, c'est pourquoi nous ne pouvons pas répondre pour le moment, parce que c'est un non-développement. Bon, et parlant de la synergie, je pense que les autorités togolaises doivent aussi apprendre à respecter leurs interlocuteurs. Parce que nous avons l'impression qu'on est en train de tourner en bourrique les responsables de la synergie. Et c'est très dangereux, c'est pas bien pour notre pays. Parce que quand vous voyez, prenez ces responsables de la synergie, c'est des gens responsables. C'est des gens et que la population... Et il y en a qui ne profitent même pas. Quand vous prenez par exemple les 20 000, 30 000, il y en a qui n'ont pas pris. Hein, J'en viens. Quand vous prenez ces responsables de la synergie, les Togolais ont compris que c'est des gens qui luttent véritablement pour le bien-être des fonctionnaires. Et les revendications sont très légitimes. Et il faudrait quand même que le gouvernement les écoute et sache que lorsque les fonctionnaires sont bien payés, ils sont bien traités, c'est le pays qui avance. Ça accroît le pouvoir d'achat et la population togolaise en général en bénéficie. Je pense que les autorités doivent faire un effort pour les écouter et vite voir dans quelle mesure ils peuvent s'entendre et aller. Parce que c'est, je le dis toujours, j'ai rencontré certains responsables de la synergie qui nous ont fait comprendre que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils font en grève, qui sont dépassés. Et c'est parce qu'ils sont dépassés, c'est pourquoi ils appellent. Et vous allez voir, des grèves ne sont pas de nature à paralyser l'administration. C'est des grèves de 72 heures, des choses, juste pour faire comprendre à l'autorité, au gouvernement, que nous avons des sérieux problèmes. Écoutez-nous et il faut que les choses aillent. Mais le point que je voulais insister sur un point, c'est en 5 secondes sur les ministres, les super ministres arrogants, ces ministres qui affichent une certaine insolence à l'endroit des s'il vous plaît, non, il faut qu'on les dise. Non, on va les respecter, mais il faut les ministres de l'État. Il faut qu'ils apprennent à respecter aussi la population. C'est parce que la population qui sont ministres. Il faut qu'ils nous respectent. Vous comprenez? Ces arrogants-là, et zélés, qui font de n'importe quoi, qui pensent que lorsqu'on revendique des choses, ils prennent les gens comme des moins que rien. Ils sont en train de jouer leur rôle en tant que ministre. Comment vous comprendre? Quand on voit chez un ministre, on dit les syndicats sont avec un ministre. On demande au ministre que voilà notre plateforme revendicative. La plateforme n'a pas été versée au niveau du Premier ministre. Après, on apprend que le Premier ministre dit que c'est pas le compte rendu fidèle qu'on a fait de tout ce qui a été dit au niveau des centrales syndicales. Oui, c'est vrai que ces ministres zélés là doivent revoir leur copie. On vous a assez compris. Malheureusement, le temps est contre nous. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les invités autour de ce plateau. Joseph Gada, merci. Merci à Justin. Avec un plaisir. Merci à Ibrahim, c'est vrai, il a été un peu emporté. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, que ce soit Innocent Zéhou pour KMTB ou Émilie pour Togo Vision, sans oublier l'équipe au niveau de VGK, l'autre à Radio Lumière et Eben Radio. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Retenez tout simplement que dans cette vie, on ne fait jamais rien pour les autres, on fait tout pour soi et contre soi-même. Sur ce, au revoir et à demain.